Et il s'est mis à tirer dans ma direction. J'ai mis mes mains pour protéger ma tête. Une balle a frôlé mon visage et 2 autres sont entrés dans ma main. Ses yeux traduisent encore un sentiment de peur. Et sa main lui rappelle qu'il a été la cible samedi dernier de Christophe B., cet artisan de 53 ans. J'ai été victime d'une situation que je ne pouvais pas imaginer. Je me dis qu'aujourd'hui, nous deux, on aurait pu ne plus être là. Samedi soir, Akif et son ami d'origine kurde sont alertés par plusieurs coups de feu. Une fois à l'extérieur, Akif croise le regard de son voisin, armé et déterminé selon lui. Il nous raconte les secondes d'horreur qui ont suivi. Je lui ai demandé « Il y a un problème, mon ami ?» Et il s'est mis à tirer dans ma direction. J'ai mis mes mains pour protéger ma tête. Une balle a frôlé mon visage et 2 autres sont entrés dans ma main. Il s'en sort miraculeusement et voit l'assaillant prendre la fuite. Dans sa tête, cela ne fait aucun doute. Lui et son ami ont été victimes d'une attaque raciste. Un événement dramatique qui aurait pu être évité selon son avocat. Il y a eu des carences des services de renseignement, du parquet national antiterroriste et peut-être que justement, acculé, le parquet national antiterroriste prend enfin conscience de ses défaillances, de ses manquements. La garde à vue du principal suspect, Christophe B., doit prendre fin ce matin. Il devrait être présenté à un juge du parquet antiterroriste au vu d'une probable mise en examen.